Emma Lowou, née Yemeli Lowes Emanuela est mannequin, présentatrice télé et actrice ivoirienne de l'ethnie Adjoukrou née à Dabou. Après sa réussite au baccalauréat en 2005, elle obtient en 2007 un BTS de communication d'entreprise. Elle fait sa première apparition dans la série ivoirienne Classe A produite par Martika Productions. Ensuite, elle interprète le rôle d'Estelle dans le film Le mec idéal d'Owell Brown. Après ce film, elle décroche l'étalon de bronze au FESPACO 2011 et remporte le premier prix du meilleur film de fiction au FESTICAB 2011, Festival international du cinéma et de l'audiovisuel du Burundi. Pour ce rôle, Emma Lowou obtient le prix de la meilleure comédienne au Festival international du film de Kouribga 2011 au Maroc et le prix de la meilleure actrice au 20e China Golden Rooster et 100 Flowers Film Festival 2011 à Hefei en Chine. Puis, elle tourne en janvier 2012 à la Guadeloupe, les pilotes de la série Villa Caraïbes. Elle reçoit par la suite un « cœur de cristal » des mains du Premier ministre belge, Elio Di Rupo, lors du 28e Festival international du film d'amour de Mons en Belgique avant de s'envoler au Festival de Cannes 2012 pour y présenter le mec idéal au Cannes Film Market. En juin de la même année, elle est la maîtresse de cérémonie aux écrans noirs à Yaoundé au Cameroun. Elle est choisie pour être la marraine de la « première nuit de la série africaine » au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou 2013. Devenue une des vedettes ivoiriennes de la télé et du cinéma, elle anime les nuits dans les clubs de la capitale, Abidjan, et prête main forte à quelques artistes ivoiriens tels que DJ Arafat, en apparaissant dans leurs clips musicaux. Dans Konini, le clip de Espoir 2000, Emma Lowou interprète le rôle de la femme trompée. Pour clore l'année 2013, elle s'envole vers la Guadeloupe pour y camper le personnage d'Akissi Quadio dans Villa Caraïbes, une série de 70 épisodes coproduite par Canal+. Début 2014, pour sa deuxième collaboration avec le réalisateur Owell Brown, elle interprète le personnage d'Afoué Sinclair dans son troisième long-métrage intitulé Braquage à l'africaine. Fin 2015, elle retrouve en Guadeloupe l'équipe de Villa Caraïbes pour le tournage de la saison 2 de cette série. Puis, elle fait une pause pour devenir maman d'un petit garçon. L'année 2016 la conduit vers le divertissement puisqu'elle présente la saison 2 de Coiffure Kitoko, une télé-réalité sur la coiffure de la chaîne A+ du groupe Canal+. Le réalisateur congolais, Didier Ndenga, l'a choisi peu de temps après pour incarner Pelli dans son long-métrage Les Sauvages tourné à Abidjan. Puis elle revient à la série avec Aïssa réalisée par Jean-Roquet Patoudem. Elle tourne en 2020 la série Assini du réalisateur Erico Seri où elle joue le rôle de Dominique Leroy. La même année elle fait partie du casting de la télé-réalité Les Liffeuses, diffusée en exclusivité sur Live TV. Le 23 septembre 2022, invitée d'honneur du maire Sylvester Turner, maire de la ville de Houston, Emma Lowou a été distinguée, citoyen d'honneur et ambassadeur de bonne volonté. Cela s'est tenu lors d'une réception VIP suivie par un gala du premier sommet Houston Afrique. Franchement elle est très active cette femme. Après avoir attaqué Emma Lowou via Snapchat, Coco Emilia dit Biscuit de mer a reçu il y a quelques heures la réponse de cette dernière. Par un snap vidéo, la meilleure ennemie de la star camerounaise s'est exprimée sans détour. Je n'ai pas l'habitude de traîner dans la boue mais souvent c'est très important de le faire. Je ne vais pas réagir sur le snap précédent, ce n'est pas très important mais caca de merde, oulala, c'est pas gentil ça. Bref continuons, donc elle disait, nous étions à Paris ensemble dans le même endroit, c'est moi qui ai permis que tu t'asseyes là avec tes Aïrois qui n'ont pas pu te sauver ce jour-là. Tu es venu à Abidjan, j'étais en vacances avec ma famille, c'est très important les vacances en famille, chose que tu ne fais pas, je suis allé au 40-40, tu étais avec ton clan de peureuses, lorsque vous m'avez vu vous êtes monté en voiture. Quand on est une femme, une vraie, on ne pense pas son temps à écrire, on agit. Avant de menacer sa camarade, mais en espérant que les montagnes ne se croisent plus, je n'écrirai plus, je ne répondrai plus, mais je t'attends. Quand tu me verras, il faut courir. En vérité ces femmes se lancent dans des clashes qui n'ont ni queue ni tête. L'impression de voir de jeunes gens atteints de perte de réseaux occasionnels. Une maladie qui touche énormément les influenceurs sinon dites-moi qu'est-ce qui pousse ces jeunes gens de se livrer dans des discussions puériles. Le manque d'attention ? Poursuivrons. Arafat DJ a déploré le fait que Coco Emilia alias Biscuit de mer l'ait initié dans sa discorde avec Emma Lowou. Selon lui, ces deux femmes devraient régler leur discorde tout en l'ignorant. Je cite, « Faut respecter les gens. Toi et moi on n'est pas pareil, tu ne peux pas aller où moi je vais », affirme-t-il en s'adressant à Coco Emilia. Chaque partie a dit sa part de vérité sur ces clashs qui ont commencé à naître sur les réseaux sociaux. Coco Emilia, en réplique à DJ Arafat a affirmé qu'à aucun moment, elle ne faisait allusion à DJ Arafat dans ses propos. Je cite, « J'ai parlé du père de son enfant et si tu estimes que tu es le père de son enfant, tant mieux, mais sache que je ne parlais pas de toi », a confié Biscuit de mer. Elle a en outre signifié ne pas être en conflit avec DJ Arafat donc pas intéressée par des clashs avec celui qu'on appelle le Daishikan.
Sa cible, à l'en croire, est belle et bien Emma Lohou. Une vraie femme ne passe pas son temps à écrire, elle agit. Je n'écrirai plus et je ne répondrai plus mais quand tu me verras, il faut prendre la fuite, a déclaré Emma Lohou. Celle qui a l'habitude de répondre au clash a décidé cette fois de rester dans un silence et éviter de rentrer. Dans le passé, José et Emma étaient de très bonnes amies toujours fourrées ensemble mais, pour une raïonne qu'on ignore. Elles se sont brouillées, José et Emma Lohou seraient en froid. Une information que DJ Arafat a un tant soit peu confirmée en révélant la semaine dernière son « idylle » avec l'auteur de « Diplôme ». Si les commentaires allaient bon train, jusque-là, sur les raisons du froid entre les deux amis d'hier, cette information de Birus Sama vient donner un argument de plus à ceux qui voyaient une « affaire de garçon » en dessous. Pour ne rien arranger, la chanteuse a partagé la semaine dernière une vidéo de la Camerounaise Coco Emilia alias Biscuit de mer, se prêtant au jeu du nouveau challenge lancé pour soutenir son nouveau tube, Mise au point. Connaissant les rapports pas très amicaux qu'entretiennent les deux jet-setteuses, il n'en fallait pas plus pour que des internautes tirent à boulet rouge sur José, l'accusant de trahison, au regard de son amitié avec Emma Lohou et de la rivalité entre Coco Emilia et cette dernière. Clash avec les fans de José qui n'ont pas manqué de soutenir l'artiste qui, selon eux, fait la part des choses entre ses amitiés et sa carrière. D'ailleurs, ont souligné certains, Emma Lohou devrait elle aussi faire le challenge en soutien à la chanson de sa « copine », qui a dépassé le million de vues sur la toile depuis sa sortie à la mi-octobre. Connus pour leur communication filtrée, ni José ni Emma Lohou n'a réagi. Je t'aime, moi non plus, Emma Lohou et Coco Emilia ont décidé de créer une version bien à elles, le « je te déteste, moi aussi ». Depuis quelque temps, les deux femmes se livrent à une bataille médiatique sans merci où tous les coups sont permis. Alors que le mal était déjà profond, c'est Coco Emilia qui a remis de l'huile sur le feu en attaquant Emma Lohou. La people camerounaise chambraise son homologue ivoirienne, notamment à propos de la plastique de cette dernière, sur son compte Snapchat. Tu devrais porter plainte contre ton dentiste. Il t'a fourni de mauvais implants fessiers, écrivait Coco Emilia. Tout juste après ces attaques, Emma Lohou a voulu répondre à sa détractrice avec l'art et la manière. Une femme qui sait ce qu'elle vaut, ne se compare pas à une autre. Elle reste juste forte, sereine et confiante, a déclaré Emma Lohou sur son compte Facebook, faisant ainsi sa mise au point. Les amis, vous vous souvenez de la télé-réalité Les Lifeus dans laquelle on a Emma, Nathalie Koa, Coco Emilia, une émission qui n'a pas fait long feu. 4 grandes bouches dans cette émission et forcément il y aura du clash, c'est inévitable. Entre la bagarre de Coco Emilia et Emma, les clashs et la grande insolence de suit. Bon BH c'était un épique. Après l'émission a rassemblé les 3 femmes au grand bonheur du public même si leur clash nous manque énormément. C'est au tour de Poupette. Entre la célèbre danseuse Poupette et Emma Lohou, l'amitié était au beau fixe jusqu'à ce que les jeunes dames se fassent assez silencieuses concernant l'une l'autre sur la toile. Cela depuis l'accouchement il y a 3 mois de la danseuse et Fana de mode. De grands bruits ont vu le jour sur la toile, mais on ignore jusqu'à présent le motif réel de leur séparation. Présente au récent numéro de l'émission Accusé Levez-vous sur Trace FM, Poupette s'est confiée sur ce froid observé avec sa grande amie. Emma n'est pas mon amie. C'est ma grande sœur. Aujourd'hui nos rapports ne sont plus pareils. Je ne sais pas ce qui s'est passé, franchement. Je ne sais pas. Quand j'ai accouché je lui ai dit. Elle m'a dit félicitations bébé. Elle n'est pas venue chez moi. Je suis trop fâché, trop. Je me dis qu'elle fait des caprices comme d'habitude. J'étais entre la vie et la mort, ma grande sœur que j'aime de tout cœur ne s'est pas manifestée. Puis de préciser, elle me manque fort mais je reste dans mon coin pour l'instant. Vivement les retrouvailles entre les deux célébrités. Emma Lohou et Ozua sont en froid depuis quelques mois et les questions se posent sur la toile. Ozua, une jeune femme avec qui l'influenceuse a partagé les bons comme les mauvais moments, les secrets et plusieurs projets lui a aussi tourné le dos. La jeune dame n'était pourtant pas connue du public lorsqu'elle rencontra Emma Lohou mais sa notoriété sur les réseaux s'est construite autour de la présentatrice d'émission qui vouait une admiration pour celle-ci. Les raisons de leur séparation étaient jusqu'ici inconnues du public. Décidément, Emma, Lohou et Ozua ont bien des affaires au placard. Lors de son apparition sur le plateau du WAM, l'actrice a fait pas mal de confessions sur sa vie privée, notamment sa relation avec Ozua. Cela fait plusieurs mois que les rumeurs annoncent qu'il existe une tension entre les deux amis. Mais selon les propos de la présentatrice de l'émission Bachelor, il n'en est rien. J'y ai toujours ce regard affectif des une grande essure à elle endroit de ma petite essure au ZOUA, c'est mon gros bébé, c'est ma petite essure, des aucun pense qu'il y a des histoires mais non. C'est confié Emma Lohou. On adore les potins, et les prises de bec publiques là tout ce qu'elle a réussi à faire c'est nous refuser le pouvoir de foutre le bordel dans leur vie.
Alors que certains posts des deux dames ont été interprétés comme des attaques interposées, on peut donc dire que ce n'était que de mauvaises interprétations. Les deux ex-compagnes de feu DJ Arafat, Emma Lohou et Carmen Sama, ont récemment tissé une amitié qui a suscité de nombreux commentaires. Ces deux dames qui ont partagé à des périodes distinctes la vie du boss de la Eurogang, se sont retrouvées le mardi et ont célébré leur nouvelle amitié avec du champagne. Quelques jours plus tard, Emma Lolo et sa nouvelle amie ont fait la fête dans un espace de loisirs à Abidjan. Des vidéos ont même été diffusées sur la toile où l'on pouvait apercevoir l'actrice ivoirienne tripoter les fesses de Carmen Sama. Face aux nombreuses critiques autour de cette nouvelle amitié, Emma Lohou est montée au créneau pour apporter des précisions sur sa relation avec la veuve de DJ Arafat. « Je n'ai jamais eu de problème avec cette jeune fille. C'est une jeune fille qui a été peut-être mal entourée à un moment de sa vie. Elle a peut-être pensé que j'avais quelque chose contre elle, mais aujourd'hui, elle a compris et c'est une bonne chose. Que les gens sachent que moi, il n'y a pas d'hypocrisie dans ma vie. Si je ne te parle pas, je ne te parle pas. Carmen et moi, il n'y a jamais eu de guerre. Donc c'est normal si on se voit aujourd'hui et qu'on rigole parce qu'on a compris qu'il y avait un poids sur notre relation. Je suis là pour elle. Je suis là pour Rafna. Que les gens s'habituent à cela, avait affirmé Emma Lolo. Cependant, un fait s'est produit récemment, suscitant de nombreuses interrogations sur une éventuelle discorde entre les deux ex de feu DJ Arafat. Tout est parti d'une publication d'Emma Lohou sur Instagram. « N'acceptez pas d'être l'aigle qui finit par se prendre pour un coq parce que la ville a parachuté dans une basse-cour. Ce que vous acceptez et attirez devient votre standard », a-t-elle écrit. De son côté, Carmen Sama a posté un message aux allures de réponse à la publication d'Emma Lohou, « Parce que les aigles ne volent pas avec les pigeons. » Emma Lohou et Carmen Sama sont-elles déjà en froid ? S'interrogent de nombreux internautes. Encore une amitié qui s'arrête en chemin. C'est parti pour second tour de clash sur les réseaux sociaux. Connu pour son franc-parler, le coup de cœur de Joel William dans The Bachelor Afrique saison 1 ne compte pas se laisser marcher dessus. Effectivement, ce dimanche 16 juin 2024, un jour après la diffusion du premier épisode de Secret Story Afrique, Stefanel a réagi aux récents propos d'Emma Lohou. Et pour cause, l'influenceuse ivoirienne aurait critiqué le choix de Canal+ porté sur la mannequin camerounaise comme présentatrice de la télé-réalité. Une sortie qui bien sûr n'a pas laissé Stefanel indifférente. Et les autres se sont donné à cœur joie de rappeler à la petite qu'elle n'était pas au niveau de la chaîne. Et les internautes auraient préféré voir Emma à la place. Sa phrase « le moins cher coûte cher » a mis le feu aux poudres. On ne sait pas si c'était pour Stefanel, mais il faut dire que cette phrase est tombée juste au moment où elle se faisait incendier sur son amateurisme. Stefanel n'a pas manqué de faire une sortie qui a nourri l'âme du Congossa. Elle est nerveuse, la petite Stefanel. Là où les autres ont vu une opportunité pour UDM d'encadrer la jeune Stefanel. Elle s'est mise en avant soulignant les manquements de la jeune dame. Apparemment, ça pique un peu de voir la petite gravir les échelons ? Certes, c'était une catastrophe, entre nous soit dit. C'était d'un niveau bas, sa présentation, mais quand même, tirer sur une ambulance ? Ça ne te ressemble pas UDM, ce comportement poussera les plus jeunes à te descendre sur les réseaux. Elle a une grande bouche la Stefanel. Attention. En ce qui concerne sa relation avec Coach Amond Chic, la toile rapporte que leur séparation est du fait que notre UDM n'aime pas voir quelqu'un d'autre plus qu'elle dans son entourage. Tout allait bien, quand Amond encore juste une nouvelle venue. Depuis qu'elle explosait et que sa cité de popularité augmente, leur relation se détériore. Aucune d'elles ne s'est prononcée à ce sujet. Triste est de constater que la belle n'a pas beaucoup d'amis. Aussi rapidement qu'elle s'en fait et aussi rapidement elle s'en défait sans remords. Est-ce là, le profil type d'une personne qui aime sa tranquillité d'esprit, en gros préfère s'entourer des personnes très discrètes ou tout simplement la belle a horreur de la concurrence. Et ne veut qu'on ne voit qu'elle et personne d'autre, d'où sa gestion platonique. La seule amitié qui demeure solide est celle d'avec Ozua. Passant à autre chose. Aujourd'hui le sujet d'actualité, c'est Emma et son loyer de près d'1 an impayé. Oulala, on pensait tous qu'elle était propriétaire et jamais on n'aurait soupçonné que madame n'était qu'une simple locataire. Sa réputation de la grande reine des influenceuses en prend un énorme coup. Pause les amis, donc tous ces voyages en first class, les perruques de 1 million de FCFA en vente. Le spa, les produits de beauté. Attendez, on parle de patrimoine là. Alors, comment ça se fait qu'elle ne détient pas un bien immobilier à elle ? Non, c'est une blague ? Son unité de mesure est dans le rouge ? Un jour on se réveille, on apprend que Emma est locataire, louerait une maison à hauteur de 7 chiffres le mois. Et qu'en plus de devoir une année, elle a quitté les lieux en mauvais état.
D'où la colère de son ancien bailleur, il exprime sa colère aux yeux de tous afin d'obtenir gain de cause. Il n'en est rien, faut croire que tout exposé sur réseaux sociaux n'a pas servi sa cause. Aujourd'hui tout ce qui lui reste c'est sa ruine qu'il reconstruit peu à peu dans l'amertume. Il a été abusé et l'influenceuse continue sa vie comme si de rien n'était. Sortie en jet, elle mange la vie avec appétit. Selon Aya Roberts, elle paierait des gens pour salir le monsieur. Pauvre monsieur, j'espère qu'ils trouveront une solution à son problème. Le pays est commandé. L'affaire qui oppose l'actrice et entrepreneur ivoirienne Emma Lowès à Ibrahim Touré, un opérateur économique de renom, a pris une tournure inattendue. En 2024, Ibrahim Touré avait traîné Emma Lowès devant les tribunaux, réclamant la somme de 250 millions de francs CFA pour des préjudices qu'il attribuait à des dégradations sur la maison qu'il louait à la célèbre influenceuse. Cependant, cette affaire ne fait que commencer. Emma Lowès riposte à la première action en justice et contre-attaque. Elle a fait appel de la décision rendue le 19 décembre 2024 par le tribunal du commerce d'Abidjan, puis elle demande la somme faramineuse de 850 millions de francs CFA. Cette demande se fonde sur ce qu'elle qualifie d'atteinte grave à son image publique. Lowès, l'influenceuse reconnue et suivie par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux, affirme que le litige entre elle et Ibrahim Touré a été porté sur la place publique d'une manière injuste et abusive. Elle dénonce notamment des publications au contenu mensonger, qui visent à la dénigrer et à l'injurier. Ces allégations ont eu des répercussions non seulement sur sa réputation personnelle, mais aussi sur ses activités professionnelles. La défense d'Emma Lowès estime qu'il est important de protéger l'image des personnes publiques et leurs droits, et s'appuie aussi sur le principe selon lequel tout individu doit être protégé contre toute forme de diffamation ou d'injure qui pourrait nuire à sa réputation. Les avocats de l'actrice soutiennent que les actions d'Ibrahim Touré constituent non seulement une atteinte directe à son image, mais également une tentative délibérée de ternir sa réputation dans un milieu où chaque interaction peut avoir un impact significatif sur sa carrière. Ils entendent donc plaider avec force en faveur d'un dédommagement conséquent pour compenser les dommages subis. Dans un monde où l'information circule rapidement et souvent sans vérification préalable, la décision finale du tribunal pourrait établir un précédent important concernant la protection des personnalités publiques contre les abus liés aux atteintes à leur image. C'est reparti pour une tour, sur les réseaux sociaux, les internautes ne sont pas près de lâcher l'ex de DJ Arafat de sitôt. En effet, cela fait quelque temps que la PDG d'Empire 17 fait la une des réseaux sociaux. Nombreux sont les internautes qui accusent Emma Lowès d'avoir fait une opération de BBL, lifting brésilien des fesses, en français, alors que cette rumeur fait le tour de la toile depuis plusieurs semaines, l'influenceuse ne s'était pas encore fait entendre avant ce 16 octobre 2024. La nouvelle silhouette d'Emma Lowès continue de faire jaser sur les réseaux sociaux. En outre, elle est accusée d'avoir fait un BBL afin d'affiner son corps et de donner du volume à ses fesses. Sur Snapchat, une internaute a fait la remarque selon laquelle les pieds de l'UDM ne parviennent plus à se fermer. Selon elle, ceci serait dû à l'opération de BBL qu'elle aurait récemment subie. Une chose est sur son corps et comme un tableau entre ses mains. Elle change comme elle veut, modifie jour, nez, fesses, pommettes et j'en passe. Elle a troqué ce que le bon Dieu lui a donné pour du made in plastique. Tant qu'elle en a les moyens alors, personne ne peut l'en vouloir. Mais, autant de changements montrent à quel point la belle dame a un manque d'estime même si elle essaie de nous faire croire du contraire dans ses vidéos où elle montre une telle aisance. Après les gens disent que c'est pour rester attirante aussi longtemps et faire face à la concurrence parce que d'après eux. Je dis bien d'après eux, elle ferait dans l'escorting comme ses autres consoeurs influenceuses. Rester jeune pour continuer à profiter de sa beauté moyennant des dollars. L'affaire qui oppose l'actrice et entrepreneur ivoirienne Emma Lowès à Ibrahim Touré, un opérateur économique de renom, a pris une tournure inattendue. En 2024, Ibrahim Touré avait traîné Emma Lowès devant les tribunaux, réclamant la somme de 250 millions de francs CFA pour des préjudices qu'il attribuait à des dégradations sur la maison qu'il louait à la célèbre influenceuse. Cependant, cette affaire ne fait que commencer. Emma Lowès riposte à la première action en justice et contre-attaque. Elle a fait appel de la décision rendue le 19 décembre 2024 par le tribunal du commerce d'Abidjan, puis elle demande la somme faramineuse de 850 millions de francs CFA. Cette demande se fonde sur ce qu'elle qualifie d'atteinte grave à son image publique. Lowès, l'influenceuse reconnue et suivie par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux, affirme que le litige entre elle et Ibrahim Touré a été porté sur la place publique d'une manière injuste et abusive. Elle dénonce notamment des publications au contenu mensonger, qui visent à la dénigrer et à l'injurier. Ces allégations ont eu des répercussions non seulement sur sa réputation personnelle, mais aussi sur ses activités professionnelles. La défense d'Emma Lowès estime qu'il est important de protéger l'image des personnes publiques et leurs droits,
et s'appuie aussi sur le principe selon lequel tout individu doit être protégé contre toute forme de diffamation ou d'injure qui pourrait nuire à sa réputation. Les avocats de l'actrice soutiennent que les actions d'Ibrahim Touré constituent non seulement une atteinte directe à son image, mais également une tentative délibérée de ternir sa réputation dans un milieu où chaque interaction peut avoir un impact significatif sur sa carrière. Ils entendent donc plaider avec force en faveur d'un dédommagement conséquent pour compenser les dommages subis. Dans un monde où l'information circule rapidement et souvent sans vérification préalable, la décision finale du tribunal pourrait établir un précédent important concernant la protection des personnalités publiques contre les abus liés aux atteintes à leur image. Loin des strass et des paillettes, l'influenceuse Emma Loou a traversé des périodes sombres qu'elle a décidé de partager avec ses abonnés. Dans ses propos retranscrits par Mediaprime, l'actrice et entrepreneure ivoirienne a confié avoir connu des difficultés financières qui l'ont contrainte à repartir de zéro. Mon magasin est tombé en faillite quand je suis parti aux États-Unis. Je l'ai perdu et j'ai dû me reconstruire, explique-t-elle. Face à cette épreuve, elle a dû faire des sacrifices. Je n'avais plus de voiture, je faisais tout en taxi. Mon fils n'avait plus de nounou, et j'ai dû retourner en famille. Malgré ses revers, Emma Loou ne s'est pas laissée abattre. Aujourd'hui, elle continue de bâtir sa carrière et inspire de nombreuses personnes à ne jamais baisser les bras. Actuellement aux États-Unis, elle profite pleinement de la vie aux côtés de ses parents. La vie d'un entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a tellement d'imprévus que si vous n'avez pas le cardio pour suivre, vous allez préférer la vie salariale, elle offre plus de tranquillité, enfin tout dépend de la boîte qui vous emploie. Seuls les entrepreneurs comprendront ce qu'elle a vécu. C'est facile d'ouvrir une structure, mais la maintenir à flot est un autre dilemme. Vous devez jongler avec des imprévus, des employés toxiques à votre business, des fournisseurs qui usent de fausses promesses pour nous garder. Heureusement que le marché regorge de possibilités, mais c'est ce déséquilibre ajouté à la mauvaise gestion qui fait perdre du pied. Bref, nous lui souhaitons plein de bonnes choses et plein d'argent pour continuer à nous vendre du rêve. On espère que d'ici là elle aura un chez elle. Plein de bisous. Ciao.